qu'est-ce que je fais pas pour cette vidéo s'il vous plaît? Je vais péter la gueule. Attends, je le refais mais sans chaise. Hello! Me voilà de retour, j'ai décidé peut-être de faire une vidéo par jour, c'est peut-être un peu trop, mais au moins d'être beaucoup plus souvent sur YouTube. Je pense qu'on va faire un petit chit-chat make-up et ne faites pas attention à mes cheveux, je sais, ils sont ratés, mais au bout d'un moment, à force de me le dire, vous croyez que je ne sais pas? J'ai séché mes cheveux, les lisser et ensuite on arrive pour le chit-chat make-up. Bon, je vous mets sur une boîte à chaussures, je ne garantis pas que ça tienne. J'ai décidé de faire un petit chit-chat make-up tout simplement parce que bah même si j'ai arrêté le maquillage, c'est quand même ma passion numéro 1. Même si je me maquille plus du tout autant comme avant. Voilà, je sais que ça vous manque et puis ça permettra peut-être de voir d'autres produits, mais je crois que depuis 6 mois, 8 mois, j'ai vraiment pas changé de routine. Donc écoutez, c'est parti. Aujourd'hui on va parler donc make-up, ma vie aussi parce que je vous dois quand même des petites explications pour ceux et celles qui me suivent. Donc si vous voulez pas savoir, on s'en bat les steaks, hein, vous pouvez quitter la vidéo. Et on va parler aussi de ce petit coronavirus pour de la prévention et la protection de la population. C'est important parce que du coup il y en a qui prennent trop ça à la légère, dont moi au début j'avoue. Je pensais vraiment que c'était une psychose de n'importe quoi, donc bah voilà. Donc là j'utilise la base d'hydratance de chez Make Up For Ever que je mets partout sur ma face parce que bah, j'ai une peau plutôt mixte et sèche plutôt là en ce moment du coup. Donc je vais faire vraiment un make-up assez simple hein, parce que voilà, vu qu'on ne sort pas, je vais pas faire un truc à gogo, c'est juste que je pense pré-filmer plusieurs petites vidéos, donc c'est l'occasion. Donc j'utilise mon anti-cerne de chez Make Up For Ever en numéro 20 que j'applique sur mes cernes et les petites imperfections et c'est tout. Alors du coup on va parler de ma petite vie, de pourquoi, du comment, parce que y en a qui ont loupé plein d'épisodes et qui m'écrivent encore aujourd'hui après 6 mois d'être partie de Lyon, bah de pourquoi, du comment je suis sur Brest maintenant, enfin que je suis retournée chez mes parents, etc. Donc c'est vrai que bah c'est pas forcément facile à comprendre parce que du coup je l'ai enfin j'en ai pas trop parlé sur mes réseaux parce que moi-même j'étais perdue et moi-même je savais pas ce que je voulais, donc c'était quand même assez compliqué. Donc j'ai récapitulé très brièvement le pourquoi du comment je suis revenue chez mes parents du coup sur Brest. Donc en fait le boulot où j'étais chez Make Up For Ever, je suis partie en très bon terme avec eux, hein, voilà. J'ai tout simplement quitté du coup le 1er septembre 2019 Make Up For Ever et du coup en sachant de ce que je savais pas en fait, ouais c'est ça, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais très perdue et je le suis toujours. C'est que je savais que j'allais avoir le chômage, donc je me suis dit voilà, bon, tu prends du temps pour toi Charlène et il faut que tu saches ce que tu veux réellement faire quoi. 6 mois plus tard, on est toujours au même stade. Donc non, plus sérieusement, voilà, j'ai fait des stages, j'ai fait des choses comme ça, donc pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un stage en communication il y a pas longtemps et c'est vrai que je l'ai pas du tout dit sur Instagram parce que bah je veux pas en parler tant que c'est pas sûr. C'est toujours pas sûr, mais j'ai une piste et j'ai plusieurs pistes mais qui ne sont pas confirmées. En fait, j'ai une sécurité où je suis sûre où je peux faire quelque chose, mais l'autre sécurité, enfin ou l'autre qui n'est pas une sécurité du coup, qui n'est pas sûre du tout, donc ça serait peut-être de retourner sur Lyon pour reprendre mes études en communication. C'est très vague. En fait, j'ai envie de reprendre mes études pour avoir un diplôme, voilà, parce que moi j'ai que niveau bac et en plus niveau bac esthétique, donc c'est sûr que je peux pas faire grand chose à côté, donc c'est très compliqué parce que en même temps j'ai plein d'avis de mes potes, des conseils de mes potes ou des conseils même de vous qui me disent en gros oui mais tu sais ça sert plus à grand chose maintenant les diplômes, et après j'ai le côté inverse qui me dit mais putain les diplômes c'est super important, faudrait vraiment que tu reprennes tes études pour faire ceci cela, voilà t'as l'expérience par rapport à YouTube donc peut-être en communication ça irait, mais après du coup c'est vrai que si quelqu'un postule avant bah du coup ce sera lui qui sera prioritaire parce que du coup il aura déjà son diplôme et pas toi même si t'es mieux que lui, nanana. Bref, dans ma tête ça fait un brouhaha mais vraiment pas possible, je sais plus où j'en suis, franchement j'en ai ras le cul, je fais que pleurer, tout le temps je pleure parce que ça m'énerve, donc voilà. Donc là je prends le bronzer de chez Too Faced, c'est le Chocolate, enfin c'est celui-là, je sais plus, c'est le médium je crois, avec un gros pinceau de chez AliExpress. Carrément perdue dans ma vie, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si je dois retourner sur Lyon, reprendre mes études, faire de l'alternance, faire de l'initiale, mais dans ces cas-là du coup j'ai pas de thunes pour pouvoir faire ça, mais après je sais que Pôle emploi peut payer une partie, donc du coup c'est compliqué, en plus j'aurai plus de 26 ans à partir de novembre, donc du coup je sais que je serai payée 100% du SMIC si je fais une alternance, donc du coup ça me fait hésiter, et donc du coup je suis perdue.
Donc voilà, et je sais qu'il y a des gens dans la même situation que moi et franchement c'est relou parce qu'on est tous perdus, on sait pas quoi faire. Franchement 90% des conseillers pour l'emploi sont nuls à chier. Moi j'ai réussi, enfin on est venu à moi et j'ai trouvé une personne qui, voilà, qui me comprend et donc du coup j'ai changé de conseillère pour l'emploi pour avoir une aide beaucoup mieux. Et du coup à cause du coronavirus j'ai rendez-vous demain. Normalement à 10h, mais du coup tout est par téléphone, donc du coup bon, c'est pas très grave en soi, mais en fait même maintenant pour faire mes recherches, moi-même je suis bloquée pendant sur 15 jours, voire un mois, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver avec le confinement là, et tout ça, on dit 15 jours, mais peut-être ça va être plus, donc on n'en sait rien, donc en fait ça arrête toutes les recherches de tout ce que je peux entreprendre, de ce que j'ai entrepris en tout cas maintenant. Donc c'est super compliqué et franchement c'est très très relou. Ensuite j'utilise un blush de Chez Kiko, il n'existe plus donc vous ne pourrez plus le retrouver. Pareil, highlighter de Chez Kiko, vous le trouverez plus malheureusement. Ça fait longtemps que je l'ai et j'ai ressorti les trucs qui me restaient vraiment pour les terminer, pour pas faire du gaspillage parce que franchement depuis 6 mois, 8 mois je dirais, j'ai pas acheté de maquillage mis à part une palette, c'est tout. Mais j'ai même plus racheté de fond de teint, vous verrez toute la dose de fond de teint que j'ai à terminer. Je me dis Charlène, pour la planète et pour l'environnement, ceci, cela, et pour les déchets, pour les machins, finis ce que t'as, même si c'est des produits qui sont pas ouf, pour ce que tu en fais, pas grave. Donc pour vous dire, pour ceux et celles qui me connaissent, non je ne vais pas faire mes sourcils. Je pense que vous serez choqués parce que ça sert à rien. On sort pas, je vais mettre juste du mascara et puis voilà, comme ça on peut parler tranquillou bigoute. Mon recourbe style c'est un Primark que j'avais payé 1€ à l'époque. Maintenant ils ont augmenté, ils sont tous à 2€, 3€. Voilà, revenons à nos moutons par rapport à moi. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le même cas que moi et franchement c'est super compliqué, j'ai eu plein de témoignages, mais quand je vous dis j'ai eu plus de 200-300 messages par rapport à Pôle emploi parce que j'avais passé une gueulante sur Insta par rapport à tout ça, qu'en fait ils t'aident pas du tout, enfin franchement ils font de la merde, ils s'intéressent vraiment juste à leurs chiffres et pour essayer d'enlever le taux de chômage, mais au final ils te foutent dans des métiers. Là j'étais en train de faire un prépa projet au Greta, tu remplis toutes les cases que tu dois, que tu caractérises par rapport à ta personnalité et en fait ça te dit le métier en gros qui pourrait te correspondre. Donc moi en fait j'avais mis genre l'environnement ça m'intéresse, c'est vrai que j'aimerais bien faire un métier par rapport à ça ou envers les animaux mais c'est compliqué, franchement c'est super compliqué, je me suis beaucoup renseignée et c'est très très compliqué. Parce qu'il faut des diplômes de ouf pour aller là-dedans, vraiment. Et du coup ça me mettait inséminateur de vache, qu'on adore, ça m'a mis aussi pilote de ligne. Je sais pas pourquoi parce que ouais non en fait l'environnement pilote de ligne c'est très polluant hein. Donc franchement ça m'a rien appris, je pense que j'ai plus perdu mon temps et j'aurais peut-être plus trouvé quelque chose avec ces heures-ci pour trouver des stages ou des conneries comme ça voilà. Après le truc c'est que je savais pas et c'est même pas encore une certitude de ce que j'aimerais faire plus tard. Enfin, vraiment, j'en ai aucune idée quoi. Et donc je comprends les gamins de 15-16 ans quand on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu choisis ta filière pour au final se tromper, perdre encore 2 ans et tout ça. Enfin je trouve que c'est quand même... tout ce qui est scolaire, tout ça je trouve que c'est quand même assez mal indiqué en France. Dans le sens où t'as pas tellement de suivi, enfin après ça c'est un autre débat mais de ce que enfin même moi de ce que j'ai vécu hein. Voilà, moi je voulais faire au début ST2S, genre service à la personne, puis après je suis allée en esthétique, rien à voir. Enfin franchement c'était quand même assez compliqué de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis quand je me suis rendu compte, en fait un jour j'étais au boulot à Make Up Forever. Il y avait tellement personne pendant un moment, les derniers mois où j'ai travaillé vraiment c'était mort. Il y avait personne à la part Dieu, c'était vraiment mort, on faisait que du ménage et en plus, enfin je pense sincèrement c'est ça qui m'a fait partir parce que je pouvais plus voir les gens en peinture. Franchement les gens dans le commerce ils sont exécrables parfois, ils sont vraiment débiles et cons. Je suis désolée de le dire mais je mets pas tout le monde dans le même panier mais franchement à 70% des cas c'est des cas. Et en fait j'étais comme ça un jour et je me suis dit Charlène tu vas faire ça toute ta vie, tu vas être en vente toute ta vie et je me suis dit réellement quelle évolution j'ai dans le maquillage, quelle évolution à part être maquilleuse à domicile ou faire ceci ou faire cela. Franchement, je vais pas gagner des milliers et des cents dans ma vie, mis à part si j'ai du piston par une star ou du truc comme ça. Je suis désolée, il y a vraiment très peu de maquilleuses qui percent. Donc franchement,
Même si c'était enfin, j'étais paumée, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux. Donc du coup, j'ai décidé de partir et de me retrouver voilà, chez mes parents. Voilà, ça fait 6 mois que je suis chez mes parents. C'est compliqué sans être compliqué. Voilà, c'est qu'au moins je peux mettre des sous de côté, donc ça je suis contente. Pour éventuellement soit revenir sur Lyon, mais vraiment poser les choses carte sur table et me dire voilà Charlène, tu reprends tes études, tu fais quelque chose de bien, où tu auras de l'évolution, tu auras vraiment quelque chose qui peut te plaire. Donc je me suis tournée vers tout ce qui était digital et tout ça, donc communication aussi, donc pour éventuellement faire peut-être community manager. Donc j'ai fait un stage et en fait je me suis rendu compte que rester derrière un ordinateur ce n'est pas pour moi. Donc du coup en fait ça chamboule tout et heureusement qu'il y a des stages d'immersion qu'on peut faire avec Pôle emploi parce que du coup je me suis dit tu veux faire ça clairement. Après je sais qu'il y a plein d'autres possibilités dans la communication et tout ça, il y a la communication événementielle où tu peux bouger à droite à gauche. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai encore la foi de reprendre mes études parce que du coup, là, ça serait 1 an en alternance. Mais je me suis dit, si je passe directement en B3, donc Bachelor 3, donc Bac plus 3, en fait, je sautais les 2 ans de BTS. Et un pote m'a dit, ouais, mais si tu postules en tant que communication, etc., les recruteurs, ils vont te demander, il est où tes 2 années, enfin, ils sont où tes 2 années de BTS, en fait. Et c'est pas con. Parce qu'en soi, j'aurais que 1 an d'expérience en communication, c'est mieux que rien, on est d'accord. Mais en fait je suis vraiment perdue, c'est un truc de ouf, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce que je dois faire. Je me dis retourner à Lyon, ça veut dire redéménager, enfin voilà, ça va coûter encore de l'argent de retrouver un appartement, enfin c'est compliqué en plus à Lyon. Et j'aimerais surtout être enfin indépendante, enfin je vais avoir 26 ans cette année, au bout d'un moment j'en ai marre de faire des colocations, des choses comme ça, j'ai envie de me poser, d'avoir un mec, des choses comme ça, enfin vraiment comme tout le monde. Mais c'est compliqué et je sais qu'il y en a plein qui reprennent leurs études et tout à 30 ans, 40 ans. Mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment pas pour moi l'école. Je me suis dit toute ma vie que j'allais prendre une filière professionnelle pour aller plus vite sur le marché du travail. Mais après en même temps vous allez me dire ouais mais bon pèse un peu, tu sais pas ce que tu veux, pose le pour et le contre. Mais c'est super compliqué, enfin franchement quand vous vous mettez à la place des gens, pour ceux et celles surtout des fois qui vont dire bah eux ils ont tout en fait, enfin si vous commentez que vous avez toute votre vie, vous avez machin, vous avez tout fait dans votre vie pour arriver là, mais je me perds, je sais même plus ce que je suis en train de dire, enfin vraiment c'est très très compliqué et franchement je sais même plus où j'en suis quoi. Donc pour résumer c'est que je suis en recherche de moi-même déjà et c'est compliqué. Là ensuite je vais mettre le Get Cozy de chez Banana Beauty que j'adore, c'est un gloss. C'est quand même tout compliqué tout ça parce que même moi en vous parlant je me perds, enfin je sais même pas si vous comprenez ce que je dis en fait. Bref pour résumer je suis perdue, je sais pas ce que je fais, je sais pas si je retourne à Lyon, je sais pas si je reprends mes études, j'ai encore 1 an de chômage pour réfléchir mais bon ça me fait chier de pas travailler parce que ça fait déjà 6 mois que je travaille plus. Donc voilà et en plus là on est en confinement pendant 15 jours déjà que... je me forçais à sortir un petit peu pour pas rester chez moi justement parce que j'étais au chômage. J'essaie de trouver d'autres trucs à faire, voilà, de postuler un petit peu partout dans des machins. Mais après je me dis, voilà, si tu postules dans des trucs qui te plaisent pas, bah du coup t'as pas le temps de chercher de ce que tu veux faire réellement. Donc du coup c'est un cercle vicieux tout ça en fait. Plus tu fais rien, plus t'es fatigué. Donc en fait c'est ça qui est chiant avec le chômage, c'est que bah vu que tu sais que t'es au chômage et que tu gagnes de l'argent, bah c'est con à dire mais t'as envie de rester chez toi. Et c'est vraiment débile d'avoir un raisonnement comme ça. Des fois j'ai envie de me frapper tellement que je suis feignante. Et en plus avec le coronavirus ça n'arrange rien du tout, là on peut vraiment pas sortir de chez soi. Heureusement que j'ai un jardin et heureusement qu'il commence à faire beau cette semaine parce que sinon j'aurais déprimé x 10 000. Bon j'ai Netflix qui m'attend, mais vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est grave? Moi perso au début je la prenais un peu à la légère, c'est vrai ce coronavirus, ce Covid-19, mais ça devient de plus en plus grave. Après ce que je comprends pas c'est que c'est trop bizarre par rapport à l'Angleterre, je trouve l'Angleterre ils font rien, ils sont popelop. Le mec il a dit préparez-vous à voir vos proches mourir au calme, il dit ça la population. Donc ouais c'est compliqué, ça fait un peu peur quand même et bah voilà j'avais des rendez-vous, j'avais des voyages de prévus, je devais aller en Belgique, je devais aller à Paris, je devais aller à Nantes, enfin tout est annulé. Donc au final, heureusement que tout est remboursé, donc je suis riche. En même temps, je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour rattraper cette merde, mais je peux pas, donc je suis au moins 15 jours sûrs sans coiffeur.
Donc c'était génial. Heureusement que j'ai du stock de maquillage si je dois sortir, mais bon, vu que je peux pas aller voir mon crush, bah du coup c'est la merde. Étouffée. Donc je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais c'est très compliqué. Et puis que ce soit professionnel ou personnel, je vous souhaite quand même le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis j'attends vos petits témoignages de toute votre vie, parce que on n'a que ça à faire. Donc j'ai envie de savoir toute votre vie, donc allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, allez,